Le 12 février 2025, un procès historique se tiendra à Arusha en Tanzanie. Pour la première fois, la République démocratique du Congo affronte officiellement le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les accusations: soutien présumé au groupe rebelle M23 et grave violence des droits humains dans l'est de la RDC. Ce procès pourrait redéfinir les relations entre ces deux pays voisins et influencer durablement la paix dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, je t'explique les enjeux, le contexte et les conséquences possibles pour cette affaire majeure pour tout le continent. Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités brûlantes qui touchent notre continent. Lâche un like et partage cette vidéo. L'Afrique a besoin d'être informée, consciente et engagée. Bienvenue sur l'analyse de l'actualité. Depuis 2022, l'Est de la RDC est ravagé par des violences du groupe rebelle M23, une organisation accusée de multiples exactions contre les civils, y compris des massacres, des déplacements massifs de population et la destruction de villages entiers. Kinshasa accuse ouvertement Kigali de fournir un soutien militaire actif à cette rébellion, des accusations que le Rwanda dément catégoriquement, affirmant ne pas être impliqué dans ce conflit. Les conséquences sont dramatiques. Selon les organisations humanitaires, plus de 500 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. De graves violences des droits humains ont été documentées, notamment des assassinats, des pillages et des viols systémiques. Ce conflit déstabilise non seulement la RDC, mais menace également la paix et la sécurité de toute la région des Grands Lacs. Face à cette situation explosive, la RDC a décidé de porter l'affaire sur la scène judiciaire internationale pour obtenir justice. Voici les grandes étapes. En septembre 2024, Kinshasa initie un premier recours devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, visant les ingérences présumées du Rwanda. Un mois plus tard, en octobre 2024, les enquêtes de la Cour pénale internationale sont réactivées pour examiner les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'Est de la RDC. Et aujourd'hui, c'est devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que cette bataille atteint son sommet. Le rendez-vous est fixé pour le 12 février 2025 à Arusha, une date qui pourrait marquer un tournant historique pour la justice de l'Afrique. Ce procès ne concerne pas seulement les actualités portées contre le Rwanda. Il soulève aussi des questions fondamentales sur la capacité et l'autorité des juridictions africaines à traiter de telles affaires. Deux enjeux majeurs seront examinés ici. Premièrement, la compétence de la Cour africaine. Peut-elle juger un pays comme le Rwanda pour des actes qu'il nie fermement mais qui affectent la paix et la sécurité dans la région? Deuxièmement, la recevabilité des preuves. Les preuves présentées par la RDC sont-elles suffisamment solides pour convaincre la Cour des crimes commis par Kigali? Si la Cour accepte la requête et juge le Rwanda responsable, cela marquera un tournant historique pour la justice internationale, avec des implications diplomatiques énormes. Le Rwanda pourrait être tenu responsable devant la communauté internationale et se voir imposer des sanctions économiques ou diplomatiques. En revanche, si la Cour rejette la plainte, cela compliquerait davantage les efforts de paix déjà fragiles dans la région des Grands Lacs. Cette décision pourrait exacerber les tensions et retarder encore la fin des conflits dans l'est de la RDC. Les réactions politiques à ce procès sont vives. Du côté de Kinshasa, on réclame justice et la fin de l'impunité pour les actes présumés commis par le Rwanda. Le président congolais a souligné que ce procès est une étape nécessaire pour la paix et la stabilité dans la région. À l'opposé, Kigali dénonce ce procès comme une manipulation politique visant à nuire à la réputation du Rwanda. Les autorités rwandaises affirment que les accusations sont infondées et cherchent à détourner l'attention des véritables problèmes de sécurité dans l'est de la RDC. Cette affirmation n'est pas seulement un enjeu bilatéral. L'Union africaine et d'autres instances internationales suivent de près l'évolution du dossier. Les diplomates africains savent qu'une issue favorable ou défavorable pourrait avoir des répercussions sur les relations interafricaines et la stabilité régionale.
Ce procès va bien au-delà des frontières de la RDC et du Rwanda. L'issue de cette affaire pourrait affecter toute la région des Grands Lacs déjà fragile et marquée par des conflits récurrents. Si la Cour africaine rend une décision défavorable pour Kigali, cela entraînera des sanctions économiques et diplomatiques contre le Rwanda. Ces mesures pourraient perturber les relations commerciales avec ses voisins, en particulier la RDC. D'autre part, si la plainte de la RDC est rejetée, cela risquerait de donner un signal négatif à la communauté internationale et affaiblir les efforts pour instaurer une paix durable dans cette région fragile. Les initiatives pour stabiliser cette zone stratégique de l'Afrique pourraient être sérieusement compromises, aggravant ainsi la situation humaine, notamment pour des millions de déplacés dans l'est de la RDC. L'issue de ce procès aura également un impact sur l'unité de l'Union africaine qui devra naviguer dans ces eaux diplomatiques tendues pour maintenir la paix et l'ordre dans cette région centrale du continent. Ce procès est un tournant majeur pour la justice en Afrique et pour la paix dans cette région. Va-t-il réellement résoudre ce conflit vieux de plusieurs décennies? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est claire, cette affaire pourrait redéfinir l'avenir des relations diplomatiques africaines. Et toi, qu'en penses-tu? Laisse ton avis en commentaire, j'ai hâte de lire ta réflexion. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Partage cette vidéo pour que le monde soit au courant des enjeux de ce procès historique. Ne manque pas notre prochaine analyse sur des sujets brûlants pour l'Afrique. C'est tout pour cette vidéo et on se dit à très bientôt.